Les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances semestrielles 2022. Bienvenue à tous, merci à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci technique, voilà. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis 2019. Bienvenue aux autres et on va sans plus tarder y aller pour vos tirages semestriels. Alors, je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année puisqu'au moment où je fais ces tirages, on est déjà le 10 janvier. Je vous souhaite des très très belles énergies, une année lumineuse, chaleureuse et une année voilà, où vous serez à même de pouvoir concrétiser tout ce que vous souhaitez du fond du cœur. Allez, on va comme d'habitude au préalable d'ores et déjà prendre le signe sans le retourner. Vous le savez maintenant, la technique depuis l'année dernière est toujours la même. Donc on y va. On va choisir un signe au hasard. On se le met ici et on y va pour 6 cartes avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et ce tirage semestriel, bien sûr, viendra compléter votre tirage du mois de février qui sera, je l'espère les amis, en ligne d'ici une petite quinzaine. Voilà. Allez, on y va pour nos amis de la carte qui est posée sur cette table pour le premier semestre 2022 avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et on va prendre donc 6 cartes pour vous, pour voir qu'est-ce qui va vous accompagner, donc l'énergie du mois de janvier, l'énergie du mois de février, l'énergie du mois de mars, l'énergie du mois d'avril, l'énergie du mois de mai et votre énergie du mois de juin. Allez, alors, je sais pas pourquoi, c'est jamais droit, c'est terrible. Ok, bon, j'espère que vous voyez à peu près les cartes, les amis. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas droit. Je fais de mon mieux. Voilà. Alors, pour le mois de janvier, vous démarrez avec donc l'énergie du battleur. Le battleur, c'est un nouveau commencement. Il y a quelque chose ici sur ce mois de janvier, les amis, que vous avez peut-être pour la plupart déjà amorcé. Le battleur, il va, bien sûr, ça va nous parler, c'est l'énergie du 1, hein, un commencement, il y a quelque chose de, il y a un élan qui va se faire. Il y a cette notion de toute façon de démarrage avec le battleur. Le battleur, si vous regardez sur la carte, alors si j'arrive à vous montrer, voilà. Vous voyez, sur cette table, il a tous ses outils sur la table. Il a tous ses outils, il a les pieds un peu pas parallèles, hein, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Si vous regardez ce battleur, il est pour le moment statique. Il y a un élan, oui, mais je dirais vous êtes à l'état peut-être plus de la pensée, d'accord? C'est pas encore actionné. Mais vous pensez à quelque chose. Il y a cette notion de, peut-être, vous avez ce désir de démarrer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous envisagez. Quoi qu'il en soit, avec le battleur, il y a aussi cette notion d'avoir toute sa capacité pour pouvoir agir. C'est-à-dire, vous êtes c'est pas la gouvernance de personne, mais voilà, vous avez votre, voilà, je cherchais le mot, votre propre libre arbitre pour pouvoir aller de l'avant et entreprendre de façon constructive telle que vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a la manifestation d'un démarrage sur ce mois de janvier avec ce battleur. Il peut également être question
pour d'autres, voilà, de la concrétisation et de la mise en place, voilà, un peu plus formelle d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, pour le mois de février, bon, il y a des choses qui vont... La lune, c'est toujours les émotions, c'est toujours beaucoup de... parfois de confusion. Mais la lune, c'est aussi écouter votre intuition. Euh, pour moi, sur ce mois de février 2022, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par elle. Euh, J'ai tendance à dire ici que vous pourriez parfois douter par rapport à ce projet, ami de la carte qui est sur cette table et qu'on découvrira tout à l'heure. Mais je dirais c'est quelque chose qui va être, c'est un doute qui va être un peu constructif. Vous allez dans un projet échafauder les choses, les penser, les mûrir, mais à la fois vous n'allez pas rentrer dans quelque chose d'une introspection profonde, les tenants, les aboutissants, oui, mais je dirais de façon générale. Mais vous allez davantage vous laisser guider par quelque chose qui vous... pour lequel vous n'allez pas forcément tout remettre en question. D'accord. La Lune, elle peut aussi vouloir nous dire ici que il peut y avoir... parce que derrière cette lune, la lune, c'est aussi... elle incarne une femme. Alors peut-être que ça parlera davantage à vous, mesdames, mais c'est pas uniquement ça. Bon, il peut s'agir également pour d'autres de l'annonce d'une grossesse, hein, où il y a quelque chose de l'amorce d'une grossesse avec cette lune. Hein, la femme, il y a peut-être voilà, une naissance qui va être révélée sur ce mois de février pour certains. Évidemment, toutes les femmes ne vont pas évidemment euh, voilà, être soumises à cette annonce-là, bien entendu. Bon, au mois de mars, vous avez la justice inversée. Alors, la justice inversée, bon, très clairement, c'est une carte qui peut parler de, voilà, de quelque chose qui va pas être en votre faveur. Il peut y avoir ici, ça peut se traduire par l'annonce d'un procès, la perte d'un procès, le fait... j'essaye de trouver un exemple. Voilà, bon, chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais il y a cette notion-là. Il peut y avoir des problèmes juridiques, des problèmes administratifs, mais quelque chose qui, dans le résultat en tout cas, n'ira pas forcément en votre faveur, mais qui peut vous laisser un sentiment d'injustice. Bon, bien sûr, je peux pas, on creusera davantage sur le mois en question. Je rappelle ici qu'on est sur des tirages généraux et que, de fait, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ramenez-le chacun à ce que vous vivez et évidemment, laissez le reste, pardon, et gardez votre propre libre arbitre. La justice inversée, elle peut également venir nous dire ici qu'en lien avec ce nouveau commencement, pour moi, que vous n'avez pas encore actionné, mais auquel vous pensez fortement et pour lequel vous allez vraiment considérer la situation avec beaucoup de... en accord, je dirais, avec vous-même. Il peut s'agir ici aussi de la rupture d'un contrat. De la rupture d'un contrat, voilà. Et on va voir sur quoi ça va déboucher pour le mois d'avril, mais il y a cette notion-là, en tout cas sur le mois de mars. Il peut s'agir également de négociations qui aboutissent pas, voilà. Les deux parties ne trouvent pas accord, donc on va voir. Bon, on voit qu'au mois d'avril, les choses je dirais, stagnent. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui n'avance pas sur ce mois d'avril, peut-être en lien ici avec cette justice inversée, peut-être que dans le... comment dirais-je?
peut-être qu'ici, avec ce monde inversé, vous n'avez pas toute la visibilité sur une situation. Il y a quelque chose ici qui fait que, bon, ben vous êtes... euh, il y a cette forme il y a quelque chose que vous n'allez pas réussir à réaliser. Et qui pourrait, justement, sur ce mois d'avril, vous limiter dans ce développement qui vous tient à cœur pour moi. Alors, et qui fait que vous allez vous sentir un petit peu contraint, un petit peu pieds et poings liés, pardon. Ça pourrait vous plonger dans une forme d'isolement. Je rappelle que les cartes sont parfois sans complaisance et je ne peux pas vous dire du positif avec quelque chose qui est inversé. Ça n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un développement qui est ralenti. Il y a un blocage. Il y a une réalisation qui ne se fait pas. Voilà, on verra par la suite pourquoi. Bon, avec l'arcane, pardon, le diable inversé. Alors, le diable inversé, ça va venir nous parler ici. C'est dingue, hein, qu'à partir du moment où vous avez eu la justice inversée, le monde inversé, le diable inversé, bon, je ne sais pas sur le mois de juin qu'est-ce qui va en être, on voit qu'il y a quelque chose ici qui se poursuit. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir peut-être dans une situation qui vous fait pas évoluer de toute façon, ça c'est sûr. Qui va vous maintenir dans une situation un petit peu, je dirais, difficile, tant sur le plan, notamment, bon, ça peut être des difficultés financières hein, pour certains, puisque le diable c'est aussi ça, hein, il y a des difficultés économiques, il peut s'agir pour d'autres d'une perte, hein, en lien avec une entreprise, la fin d'un contrat, quelque chose qui fait que vous, peut-être vous n'allez pas le voir venir, c'est quelque chose dans tous les cas qui va vous mettre voilà, en difficulté, je ne peux pas vous dire autrement, et qui fait que vous allez, voilà, c'est une énergie qui va vraiment vous mettre en manque en tout cas, en manque, en difficulté. C'est aussi une carte, le diable, qui va nous parler de manipulation ici. Donc, faites attention aussi, je dirais, dans des transactions financières que vous pourriez faire. Soyez vigilants sur le mois de mai par rapport à ça. Bon, eh ben décidément. La papesse inversée. Bon, ici va être question de... La papesse inversée, elle est en train de vous dire, bon, les amis, il va falloir bouger. Il va être question d'agir, de peut-être justement ne pas rester dans cette forme de stagnation. Ici, pour moi, il va quand même vous falloir passer à l'acte sur quelque chose. La papesse et la lune sont deux cartes d'intuition. Il y a quelque chose ici qu'il va vous falloir impulser. Cette carte, elle vous représente aussi, hein. Mais elle nous parle ici aussi de peut-être arrêter. Il y a cette notion de cesser de vous poser trop de questions. Là. Il est temps d'impulser les choses.
parce que je pense qu'ici, vous pourriez vous retrouver, si vous n'agissez pas dans une position ben, qui continuerait de vous mettre dans une forme euh, de manque, hein. Je reviens à dire ce que j'ai dit un peu ici, mais il y a cette notion-là, les amis. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas de quel signe il s'agit là, mais c'est vraiment un tirage sur ce premier semestre, les amis, voilà, qui va être un peu, bon, ça ne veut pas dire que là on n'est que sur l'énergie générale, ça ne veut pas dire que quand on rentrera dans le détail de chaque mois, ça se passera comme ça. Mais en tout cas, ça donne la grande ligne de votre mois et l'énergie en question, les amis, d'accord? Ici, il peut y avoir également, ça peut nous parler d'une trahison ici, d'accord? Bon, d'ores et déjà sur le mois de février, on sera vite fixé par rapport à cette lune, les amis. On va d'ores et déjà découvrir de quel signe il s'agit. Eh bien, c'est vous, ami Balance. Bon, ben, ami Balance, vous me direz par rapport à ce premier tirage du semestre. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de février très rapidement. Portez-vous bien, je vous embrasse. À bientôt.